Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le 6 décembre 2020, les conseillers municipaux et les chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degré autochtones se rendent aux urnes au fin d'élire les 900 premiers conseillers régionaux de l'histoire du Cameroun. Tout a commencé le 7 septembre dernier avec la convocation par le président de la République des deux collèges électoraux en vue de l'organisation du dernier scrutin pour le compte de l'année 2020. Les différentes formations politiques, tout comme les représentants du commandement traditionnel éligible au régional, avaient 15 jours, c'est-à-dire jusqu'à hier, 22 septembre, pour déposer la liste de leurs candidats à Elections Cameroun. C'est au lendemain de la date butoir de dépôt des candidatures que s'est ouvert à Yaoundé l'examen des requêtes par la Chambre administrative de la Cour suprême aux fins de vider le contentieux post-électoral né des dernières élections municipales de février 2020. Une convocation qui handicape fortement le social-démocratique Front. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Contentieux post-municipal, conséquences sur les régions, les régionales. Madame, Monsieur, c'est une interrogation. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Jean-François Eyenga. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à mes compagnons, bonsoir aux millions de téléspectateurs. Voilà, vous êtes militant, président au JRDPC. Je suis d'abord conseiller municipal RDPC de la mairie de Bankomo. Je suis en plus président de la sous-section OJRDPC de Bankomo 11. Je suis membre de la commission des finances à la mairie de Bankomo, mais aujourd'hui je suis mandataire RDPC, c'est-à-dire je représente le RDPC sur ce plan. Avec toute cette casquette-là, vous habitez pas en Bankomo, vous êtes parti de Bankomo pour l'émission? Non, je ne suis pas parti de Bankomo pour l'émission. Vous savez, même si je suis au fond du Cameroun, lorsque le parti m'appelle, je suis tenu de venir. Oui, c'est une façon de dire que non, à Douala. Non, disons, si vous le dites, mais il reste à savoir. Parce que vous avez pris trop de casquettes là pour les gens de Bankomo, pour vous seul. Le Cameroun, ce n'est pas seulement Bankomo. Et lorsque je suis conseiller municipal, je suis le conseiller municipal du peuple. Okay. Donc je dois servir partout où besoin se doit. Ok. À côté de vous, Didier Yimkwa. Bonsoir Didier. Bonsoir Serge Alain Autour, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à tous les Camerounais, toute la diaspora, tout le monde entier qui nous regarde en ce moment. Si vous me permettez, Serge Alain Autour, je vais pousser une gueulante. Oui. Je vais pousser une gueulante et le destinataire va se reconnaître. Je ne sais pas si un jour vous avez eu l'opportunité d'emprunter la route Rond-Poulain, Fin-Goudon-Basson. Rond-Poulain, Tradex pour ne pas faire la publicité, Lorpon. Je pense que c'est une honte. Comment ça encore? Ça a été bitumé dernièrement, non? Oui, c'est ce que j'ai appris en discutant avec tous ceux... Il y a plein d'amis de ce côté-là. Avec tous ceux qui empruntent cette route. Vraiment, c'est une honte. On dirait que les obus sont passés par là, que c'est une route qui a subi les frasques de la guerre. Vous avez les lacs de craquage. Vous parlez de Rond-Poulain, Basson, Anem et tout ça? Oui, juste bien avant. Jusqu'à Basson. Il y a un petit tronçon là qui est vraiment catastrophique pour les là-bas. Trop de jeunes, il y a la boue, c'est des lacs de cratères. C'est pour ça que je parle de lacs de cratères, parce que c'est comme si on y avait déversé des bombes à fraction. Et dans une ville, au centre-ville comme celle-là, je pense que c'est une honte. Je ne dirais pas que la commune d'arrondissement Douala 3e est une mauvaise conscience écologique et environnementale de la ville de Douala, mais je pense qu'il faut quand même faire quelque chose pour les populations qui sont de ce côté-là. Et comme vous le dites si bien, j'ai appris que... Vous avez dit Lopom. Oui, c'est Rond-Poulain,
l'Octombre, et il y a un petit tronçon là qui est vraiment catastrophique. Ouais. Et puis j'ai appris comme vous que cette route avait été construite par des entreprises locales. Et si c'est vrai, c'est encore une grosse honte pour nous-mêmes. C'est comme si nous vivions en transit au Cameroun, je parle là comme Achille Mbembe, comme si le pays n'était pas le nôtre. Et je pense qu'il est temps de faire quelque chose pour ces routes-là, parce que voyez-vous, on a l'impression, je suis obligé de faire le travail des sénateurs, qui sont les représentants des collectivités territoriales décentralisées. Je suis obligé de faire... Si vous venez montrer, vous voulez peindre tout en noir, parce que les camarades de François Yenga disent que on peint tout en noir. C'est des analyses qui sont adossées sur des éléments factuels. Oui. Je ne crée pas, je ne fais pas de la philosophie. Ils vont vous dire qu'ils vont vous opposer le fait que vous devez aussi parler des routes qui sont bien à Douala. Ils comprennent pas que vous attendiez seulement sur cet axe Rond-Poulain. Sans toutefois être journaliste, je suis quand même à côté des journalistes. Oui. Vous avez l'habitude de dire qu'on parle toujours des trains qui ne arrivent pas. Voilà. Donc, les trains qui arrivent à l'heure ne nous intéressent pas. Voilà, nous interpellons soit les sénateurs, soit les députés, mais malheureusement, on a l'impression qu'ils ne résistent pas. Et ils donnent la raison à ceux qui pensent que le Sénat ne sert à rien. Est-ce que je vais dire que l'Assemblée nationale ne sert à rien? Loin s'en faut. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que cette route-là soit vraiment aménagée pour le bonheur de tous les Camerounais et de Douala en particulier. Voilà, merci. Bonsoir, Maître Ngefak, bienvenue. C'est Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Voilà, bienvenue. À côté de vous, Maître Payéré, bonsoir, Social Democratic Front, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, cher. Bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à tous les spectateurs. Je crois que ça fait un beau. Oui. Je vous remercie pour mon retour. Voilà, nous sommes le 23 septembre, Maître Payéré. Est-ce que le Social Democratic Front a déposé ses listes à Elecam? Vous voyez, le Social Democratic Front déposer les listes à Elecam. Vous voyez le piège que le système en place a tendu. Non, c'est oui ou c'est non? C'est non. C'est non, ok. Donc vous avez le chairman, John Fundi, disait, voilà, il disait le 2 septembre, compte tenu il a posé un certain nombre de préalables, compte tenu de tout ce qui précède et nonobstant nos dispositions statutaires sur les élections, nous ne participerons pas aux élections régionales prévues dans le schéma actuel. Pour le SDF, non partant. On est resté dans cette logique. Parce que là, c'était comme un piège, vous voyez vous-même, quand il y a une partie de contentieux qui est en train de séjourner ces jours. Oui. Et on obligeait les gens à pouvoir déposer les candidatures le 22. Voilà. Comment alors si... On obligeait, non, il y a quand même eu 15 jours entre le 7 décembre et... on n'a pas vidé le contentieux électoral oui. Parce que le SDF a attaqué à plusieurs fois. Oui. Il fallait d'abord, parce que si l'État jouait franche, il fallait qu'on essaie de respecter, qu'on vide d'abord le contentieux électoral avant de continuer. Mais voilà. Comme cela, et même le SDF n'est pas tellement pour les régionales, vous savez que le SDF va au-delà des régionales pour voir plutôt le fédéralisme, c'est notre option. Ça, c'est le point final. La finalité, quand le SDF s'attend à ce que le Cameroun vive le fédéralisme. Jean-François Yenga, il a sorti le mot, le pouvoir n'a pas joué franc jeu. Ça. Comment comprendre qu'il y a encore plein, le SDF se plaint d'un certain nombre d'irrégularités, c'est l'expression qu'ils avaient utilisée, irrégularités dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça a été annulé dans 11 circonscriptions du côté du nord-ouest et du sud-ouest pour ce qui est des législatives. Il a raison de dire qu'on n'a pas joué franc jeu. Le 22, c'était la date, et c'est le 23 que la Chambre administrative de la Cour suprême se réunit. Comment comprendre ça? Vous savez, Serge Alain, qui danse mal accuse son pantalon. Le SDF danse mal? Oui, vous ne pouvez pas, lorsque vous cachez votre échec, vous avez automatiquement, vous prenez des alibis. Parce que nous-mêmes, nous avons des recours. Et lorsqu'il y a annulation, je crois qu'il y a des procédures qui prévoient que cela soit réparé. Le plus important, c'était d'abord d'aller à l'élection. Et moi, je pense que le SDF voit le mal venir et raison pour laquelle le SDF ne voudrait pas s'engager. Ok. Maître Ngefak, je vous ai invité ce soir en tant que technicien. Expliquez aux Camerounais ce schéma-là. Comment comprendre que le 23,
on ouvre la chambre administrative, se réunissent pour vider ce contentieux et les partis avaient jusqu'au 22 hier. Expliquez-nous un peu, nous on veut comprendre comment ça se passe. C'est juste un bis repetita. Oui, vous avez commencé à le dire. Souvenez-vous de nos plateaux ici où nous avions le confrère Lejo pour le SDF qui se plaignait de ce que le SDF avait été frustré parce qu'il n'avait pas attendu, l'État RDPC n'avait pas attendu la purge du contentieux des municipales avant d'ouvrir le mouvement pour la régionale. Je lui avais indiqué à l'époque que c'était un élément à banaliser parce qu'en réalité, ça, c'est lire les choses prima facie. Oui, que je pense plutôt que Chairman, lui, la motivation pour qu'il ne participe pas, c'est que, comme disait un éminent supporter du PCRN, c'était un match. La première manche avait été déjà jouée et la seconde était en jeu. J'avais repris en disant simplement que c'est bien, c'est une bonne caricature, c'est un match, mais seulement pour que le match soit beau, il faut qu'il y ait une bonne pelouse. Et il m'avait vu venir, je lui avais rappelé que pour que le match soit beau, il faut un arbitre impartial et que la qualité des joueurs soit acceptée, sinon les gradins seraient vides. Je crois que c'est un bis repetita, c'est un non-événement pour le Cameroun qui attend mieux. Merci. Est-ce que la Chambre était obligée de se réunir? Souvenez-vous, ce jour-là, je vous avais dit, j'ai fait un peu de la projection, tenant compte de tous les glissements. Et j'avais indiqué effectivement que le 23 septembre, il devrait avoir ce qui est en train de se tenir à Yaoundé. Et que c'était une date choisie au pif en tant que Camerounais qui connaît déjà l'agenda depuis 40 ans. Celui qui ne peut pas soupçonner en tant que Camerounais doit quitter ce territoire. Ou à défaut d'attendre le 6 décembre pour nous entendre dire qu'il y a eu glissement pour ce contentieux là-bas. Et on serait toujours dans le cadre légal. Donc voyez-vous, que ce soit aujourd'hui ou après le 6 décembre, nous sommes dans la loi. Mais cette loi-là, c'est comme une loi de Vichy, c'est comme une loi nazie. Dans une république qui se veut exemplaire, cette loi est à refaire. Didier quoi, le FSNC que vous représentez ce soir sur ce plateau, hein, vous avez déposé vos listes et les CAM. Écoutez, Serge Arnaud, autour au FSNC, nous avons une culture des élections, d'aller aux élections. Oui. Chez nous, aller aux élections, c'est une profession. Qu'on ait des conseils municipaux ou pas, je peux vous dérouler l'histoire de ce parti créé par M. Issa Chiroma, qui lui-même est l'un des rares membres du gouvernement qui à chaque fois prend part aux élections. Voyez-vous, on ne va pas aux élections uniquement pour gagner. Le parti politique comme une boutique, un équipement marchand, dont les comptoirs sont en fait votre projet de société décalé en plusieurs programmes. Donc pendant la campagne électorale, c'est le moment idoine de parler du parti, de parler de vos ressources humaines, de parler de vos ressources matérielles financières, de vous vendre. Vous voyez. Mais Didier Impoint, les régionales, c'est le suffrage universel indirect. Je veux dire. C'est pas la même chose que. Non. Une élection, c'est une élection, quel que soit les cas. Restons dans le cas des régionales. Bon, je vais vous dire, nous avons été aux élections sénatoriales sans conseiller municipal. À l'époque, vous vous souvenez. Oui. Et qu'est-ce qu'on a eu? Nous avons eu un suffrage sur le plan relatif. Nous avons fait le meilleur résultat. Parce qu'avec moins de 20 conseillers municipaux, nous avons eu 70 suffrages exprimés. On ne l'a pas beaucoup dit parce que nous n'avions pas gagné un sénateur. Oui. Mais nous avons fait un bond extraordinaire parce que nous avons su vendre le parti. Et ça s'est suivi. Vous avez bénéficié de votre sanction de la part de... Je ne sais pas. Moi, je ne voulais pas... RDPC ou UNDP? Je ne maîtrise pas l'arithmétique électorale ici. Ça me prendrait du temps pour la dérouler. Mais le problème, c'est le fait est là. Nous avons eu presque 70 de suffrages exprimés. Vous comprenez, à l'époque pour les sénatoriales. Et aujourd'hui, nous avons 4 mairies, nous avons 3 députés. Donc c'est un travail qui se fait de façon pertinente, patient, nous sommes patients, c'est un travail, la démarche est possible, mais nous sommes toujours là, nous sommes présents, vous comprenez. Donc moi je pense qu'il faut aller aux élections,
chaque famille politique a ses raisons de ne pas aller aux élections. Et je suis un peu mal à l'aise qu'aujourd'hui, qu'il y ait une élection au Cameroun sans le SDF, c'est un peu comme un match de football, la Coupe du Monde sans le Brésil. Lorsqu'on connaît ce que ce parti a fait pour ce pays, et je ne cesserai, c'est vrai que les téléspectateurs m'en excusent, le moins il y a ça, mais il n'est pas condamnable. Je ne cesserai à chaque fois lorsque j'aurai l'occasion de rendre un vibrant hommage au chairman John Fundi, parce que c'est jusqu'aujourd'hui, après 90, c'est le seul homme politique qui a fait quand même à peu près 32% de suffrages exprimés dans une élection présidentielle. Au sommet de la gloire, au sommet de la popularité, ce monsieur a refusé de marcher sur les cadavres de Camerounais, de nager dans le sang pour aller à Itoudi. Il a dit non. Donc je crois que ce monsieur, on doit lui rendre un vibrant hommage. Et que lorsque je regarde son parti politique aujourd'hui, qui doit soit jouer sur la béquille d'un autre parti pour exister, qui aujourd'hui est émasculé par un autre parti de sa contenance, ça me fait très très mal. Je pense que après la déculottée, le mot n'est pas assez dur, après les élections présidentielles, il a été judicieux d'organiser un congrès de ce parti. Maître Pairé, qui est un ami, il doit m'excuser de me pénétrer comme ça dans sa maison privée. Mais le SDF a quand même un grand jeu à jouer dans ce champ politique. Pour revenir au FSNC, nous sommes prêts, nous irons vendre ce que nous avons, nous irons faire notre campagne électorale. Et voyez-vous, nous allons dire aux électeurs que nous connaissons, les grands conseils, même du RDPC, qu'aujourd'hui, il est temps d'être réaliste, pragmatique. Le vote de cœur, de raison, de sang n'a plus sa place. La politique d'affection n'a plus sa place. Les populations ont le droit à vivre une bonne vie dans un environnement sain. Donc, il faut des gens qui sont à mesure de leur proposer quand même des choses comestibles. Et c'est ça la mission du FSNC. Voilà, Maître Pairé, est-ce que c'est la seule raison qui a poussé le Social-Démocratique Front à ne pas aller? Vous avez suivi, Didier Imkwa dit que même à une époque, même sans conseiller, est-ce que vous ne pouviez pas faire campagne et bénéficier de votre sanction de la part d'autres conseillers municipaux pour faire passer quelques-uns de vos candidats à ces régionales? Oui, je comprends bien. Je dis merci à Didier Imkwa pour les éloges. Ouais. Non, il le faut, c'est naturel, maître. C'est un homme qui a marqué la politique au Cameroun. Il n'est pas encore décédé là. Oui. Il n'est pas passé, il est là. Toujours est-il, quand il donne une position, nous savons qu'il mûrit. C'est un sage qui parle souvent. Quand le chairman John Fundi prend la parole pour parler. Nous n'y allons pas simplement parce que on n'a pas d'idée. PCA, comme d'habitude, ils ont toujours le calendrier à leur portée et surprennent tous les adversaires. Mais nous n'y allons pas parce que, déjà, il est vrai, en 2012, on avait pris une résolution à un congrès de ne plus boycotter. Mais la vie d'un parti politique n'est pas aussi statique qu'on le croit. Nous suivons la voix du peuple. C'est-à-dire le peuple n'est pas seulement le peuple d'un certain parti, c'est le peuple de tous les partis, et même de la société civile. Donc, dès lors qu'on peut constater que quelque part ça ne va pas, surtout le nord-ouest, sud-ouest, vous savez, c'est l'un des grands bastions du SDF. Oui. Quand nous nous retrouvons en train d'aller à cette élection, sans vraiment être avec nos frères anglophones, rien ne tient. Je voulais dire, et surtout quand à ce niveau, avec déjà les préalables que le chairman a posés. Parce que je suis fier quand M. Didier Imkwa dit bien que bon, on allait prendre de grandes décisions. Effectivement, les grandes décisions vont être prises. Mais entre deux necks, la personne qui est bien placée pour pouvoir dire quelque chose pour le SDF, c'est le chairman. Et il a dit. Vous avez bien fait de lire son communiqué qui est clair. Le 2 septembre 2020. Oui. D'accord, très bien. J'avais un peu oublié la date. Merci pour la précision. Ce communiqué, c'est ça qui gère à l'heure actuelle le SDF. Et beaucoup de cadres du SDF, contrairement à ce que Didier Imkwa a dit tout à l'heure,
pour dire peut-être c'est comme si le SDF évolue avec la béquille accrochée à un certain parti. Mais justement, parce qu'on entend d'autres voix, d'autres sons discordants. Il y a des sons discordants. C'est le propre d'un parti dynamique. Ok. La pensée unique n'est pas... ça ne devrait pas être dans des partis. Ça, il ne faut pas toujours que quelqu'un dit je vais à droite et tout le monde va sans critiquer. Il faut de temps en temps. C'est l'émulation. Et à partir vous allez d'abord à gauche avant de revenir à droite. Je n'ai pas dit on va à gauche ou quoi. La position du SDF est déjà tranchée. Oui. Mais on ne refuse pas à ceux qui critiquent ou qui regardent quelque part. Quand on dit même qu'aujourd'hui, le SDF est partagé, non. Parce que sur les principes posés, que ce soit au niveau de la révision des textes électoraux, que ce soit le NOZO, que ce soit le fédéralisme. Oui, le fédéralisme. Comme vous voyez, deux tendances, deux tendances. Il y a le préalable, le chairman a posé. Il y a une troisième tendance, ceux qui ne veulent rien dire, mais pour le moment, deux tendances s'expriment. Oui. Je crois que c'est celui de la tendance qui suit les textes du parti et la voie la plus autorisée. C'est pourquoi je suis là, et si on m'a titillé dans le forum pour savoir quelle était ma position, c'est telle que je suis le texte. Je suis la voie du chairman qui décide entre deux necks. Alors là, dit qu'au niveau du SDF, les voix sont discordantes. Les voix sont un peu discordantes, mais on regarde dans la même direction et on ne va pas vers un parti. Parce que le SDF, c'est un parti très libre. Quand quelqu'un ne veut pas rester, tu sors. On n'a pas besoin d'enchaîner quelqu'un. Mais ces derniers temps, comme le SDF étant un parti, parce que ce que les gens doivent savoir, le SDF a été toujours un parti, même qui allait souvent dans la rue, mais pas de n'importe quelle manière. Il faut se préparer pour aller dans la rue. Alors, c'est tel que, quand, par exemple, à ce niveau, les gens ne se concordent pas très bien, on ne peut pas prendre facilement une décision de dire que peut-être on ira vers un parti. Et même là, le chairman, pour la marche du 22 septembre, n'a pas dit qu'il s'opposait ou qu'il était contre. Il a bien pris note de cette marche. Il a pris acte. Et a dit tout simplement dans son communiqué, le SDF sera là, une équipe pourra se rapprocher. Il pourrait y avoir un rapprochement entre certains cadres du parti. Mais nous n'organiserons pas les marches. Ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, quand les gens veulent dire si des gens ont pris des communiqués, ont pu... C'est ça le dynamisme d'un parti qui vit. Parce que si le SDF ne vivait pas, il n'aurait pas deux sons de cloche, voire un troisième son comme vous êtes en train de le dire. Peut-être ceux qui ne veulent pas se prononcer, mais qui sont pour un SDF uni et solide. Okay. Donc, dire que le SDF est sur béquille, c'est le mot à retirer. Parce qu'à l'heure actuelle, nous n'allons pas aux élections, mais nous avons qualité, vous le savez. Ouais. Donc c'est mieux pour quelqu'un qui est à mesure de jouer, il a un short. Les joueurs sont ceux qui ont déjà les équipements sur le terrain. Et le joueur dit, je boycotte, je sors. Nous sommes là, c'est parce que les raisons que j'ai évoquées supra par rapport aux principes fondamentaux posés pour qu'on puisse. Mais jusqu'à hier, rien n'a été levé. Et le SDF n'ira pas. Ok. Et Jean-François Yenga, quand vous apprenez qu'un poids lourd du Landerneau politique au Cameroun, le social-démocratique Front, ne va pas à une échéance électorale comme celle qui est annoncée pour le 6 décembre au RDPC, vous dites, ça fait un adversaire en moins. Vous savez, Serge, ce qui fait d'un parti... Ce sera une belle victoire pour vous? Non, ce qui fait d'un parti... Au soir du 6 décembre? Ce qui fait d'un parti politique, ce qui fait de la politique une science, c'est qu'elle a des principes et des lois. Le premier fondement d'un parti politique, c'est d'aller gagner le pouvoir par des élections. Et dès lors qu'un parti refuse d'aller aux élections, il y a deux choses. Elle s'asphyxie elle-même et elle asphyxie les adhérents. Est-ce que les raisons évoquées par le social-démocratique Front, pour vous, ne sont pas quelque part fondées? Je suis en train d'arriver, Serge Alain. Vous ne pouvez pas, comme l'a caricaturé
mon copanéliste, jouez un match. Vous commencez la première mi-temps, et puis à la deuxième mi-temps, vous dites que le stade n'est pas bon, alors que nous jouons tous sur le même stade. L'arbitre, le juge n'est pas bon, alors que le juge arbitre les deux. Ce n'est que veine spéculative. Tout ce qui est là, le fondamental, c'est que le RDPC, sur les 360 communes, en a rapporté 316. À un moment donné, moi je crois que c'est de bonne guerre pour le SDF. Parce qu'il y a certaines bastonnades, que lorsqu'on vous inflige ça, il y a la honte qui s'appuie. Vous avez gagné de quelle manière? Et ça dépend. Vous avez gagné de quelle manière? Non, ça dépend. C'est vous qui êtes juge. Vous êtes à la fois juge et parti. Vous êtes à la fois juge et parti. Nous sommes là. Pendant que nous sommes là, on ferme les listes le 22. Laissez la chance au SDF de pouvoir voir ce qu'elle va ramasser. Qui laisser? Parce que ce qu'il va ramasser. Le président de la République. Le Cameroun est un pays. Le Cameroun est un pays. Non, le Cameroun est un pays. Le Cameroun est un pays qui a des institutions. La Cour d'appel est là, la Cour suprême est là. Ils sont en train de juger. Le président de la République fait ce qu'il a aussi à faire. Attendez qu'il y ait annulation. Et même quand il y a annulation, on peut, la loi, l'article 35, permet au président de la République de convoquer l'élection partielle. Donc le SDF devrait attendre l'élection partielle. Non, attendez, nous ne pouvons pas marcher comme un seul parti politique veut sur plus de 800 ou combien de partis politiques que contre le Cameroun. Nous ne pouvons pas marcher comme le SDF à lui seul veut. Après les élections, c'est-à-dire après que la Cour suprême ait vidé les recours, le président de la République a 30 jours pour convoquer l'élection partielle. Le SDF peut tout simplement poser ses candidatures et attendre l'élection partielle, aller maintenant à l'élection et remporter. C'est pour ça que je dis que tout ça, ce n'est que vaine spéculation. Et le SDF ne peut plus bagarrer. Et moi, j'ai peur. Un autre parti peut fuir les élections, pas le SDF, puisque... Qui a fragilisé le SDF pour qu'il ne puisse pas bagarrer? Non, l'objectif... Non, attendez. Lorsque nous sommes sur un terrain, tous les coups sont permis? Non, tous les coups ne sont pas permis. Tous les coups ne sont pas permis. Oui. Mais l'important, c'est que je fragilise mon adversaire. Comment est-ce que nous fragilisons l'adversaire? Vous l'embrassez pour mieux l'étouffer, hein, non. Nous n'embrassons pas le SDF. L'objectif, non. Je voudrais vous dire comment le RDPC fait pour fragiliser ses adversaires. Oui, on vous écoute. Le RDPC est en campagne chaque jour que Dieu a créé. Oui. Le RDPC recrute. Le R du RDPC, c'est rassemblement. Nous rassemblons. Même lorsque vous êtes jeté ailleurs, nous vous prédons. Nous sommes sur le terrain. Je vous dis, le Cameroun a 360 communes. Sur les 360 communes, le RDPC compte 360 sections. Et sur les 360 sections, nous sommes à plus de 2800 sous-sections, sans compter les comités de base et les cellules. Donc le RDPC est mieux que tout parti politique, le parti le plus outillé. C'est même une honte de dire qu'un parti vient se mesurer à nous. Moi, je pense que pour la construction du Cameroun, la plupart des partis politiques devront prendre des cahiers et étudier dans la machine qu'a mis sur pied le président Paul Biya, pour former les politiciens, pour former les grands politiciens, afin que le Cameroun soit un Cameroun prospère en matière de politique. Et je vais sans dire que, même au niveau de la structure, ils le disent, même en offre, que le RDPC est le parti le mieux structuré. Le parti État. Donc je n'oublie pas aussi certains partis qui sont en train de... Les fonctionnaires sont obligés, on a camarades, moi je suis un allié du RDPC, le FSNC. Vous savez qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ok. Non, si vous êtes allié et que vous dites que vous êtes vraiment allié, vous savez, la logique du président de la République, vous savez, quelqu'un peut vous dire accompagnez-moi à la source. Tout le monde saura que c'est votre allié. Arrivé à la rivière au niveau du pont, il vous pousse dans l'eau. Donc, en politique, nous dormons sur un même lit, mais chacun fait son rêve.
C'est ça la force du RDPC. Le RDPC est une machine qui comprend mieux ses adversaires. Et c'est ça le problème. Le RDPC ne voit pas ses adversaires. Le RDPC comprend ses adversaires. Donc vous êtes sur un même lit avec le FSNC, mais chacun rêve. Non, vous pouvez le suivre ce qu'il dit. Il m'appelle camarade et par après. Donc c'est parce que nous connaissons cela. Et je salue déjà le camarade qui n'épouse pas cette pensée, votre chef, qui ne peut pas épouser votre pensée, puisque vous venez sur des plateaux pour avancer du n'importe quoi. Non. Maître Ngefak, je vous en prie. Maître Ngefak, le 25 février dernier, le Conseil constitutionnel a décidé de l'annulation de l'élection législative dans 11 circonscriptions nord-ouest et sud-ouest. Le SDF avait évoqué un tas d'irrégularités. On a décidé de reprendre l'élection de ce côté-là. Oui. Comment comprendre que pour une élection couplée, un scrutin couplé, et que ça s'applique seulement, qu'on reprenne seulement législative, pas les municipales? Comment expliquer cela au Cameroun? Est-ce que la chambre administrative de la Cour suprême ne devrait pas s'aligner sur la décision de Clément Atangana et ses amis? Serge Alain, je crois qu'au moment où nous sommes en train d'épiloguer sur ce plateau, la Chambre administrative est en conclave pour gérer la suite de ce contentieux. Oui. Je vais utiliser un peu les propos de certains panélistes qui ne sont pas là, qui aiment très souvent dire qu'il faut éviter les commentaires tendancieux. Oui. Donc moi, je ne voudrais pas développer une analyse qui tende à influencer l'opinion, même pas les juges, sur la réalité. Parce que cela dit, maintenant je deviens un Camerounais normal. Comment avec le même mortier, on peut fabriquer 2 types de tarots? Avec le même mortier? Le même mortier. Donc là, on est en train de faire 2 tarots. Le même macabo. Oui. On fabrique 2 types de tarots. Un qui est lisse et l'autre type qui reste encore les tubercules, alors que le pilon est passé à l'intérieur. Vous voyez, vous comprenez que c'est très compliqué et mon cher Didier Imkwa vient d'apprendre que il est un mauvais compagnon. En tout cas, lui croyait qu'il était l'ami du RDPC. Il vient de découvrir qu'il est seul ami dans la relation. Et puis c'est ça l'affaire. Ouais. L'histoire, c'est que le RDPC a conçu son système. Il choisit ses amis, qu'il les lâche à chaque gars qu'il veut. Il s'est battu pour fragiliser le SDF. Tout le monde lit l'histoire. Pas du tout, Maître Ngefak. Oui. En tout cas, le chairman est en train de reprendre la main pour remettre l'ordre dans la maison. Oui. Parce que, mon distingué frère... Non, je vous pose juste une question. Non, lui, il ne peut pas comprendre. Mon distingué frère. Non, je vous en prie, Jean-François. Faites-moi l'honneur de me faire savoir que vous venez de Yaoundé. Et que vous êtes différent des autres. Non, nous ne sommes pas différents, nous sommes tous Camerounais. Voilà, non. Que vous soyez de Yaoundé, du nord-ouest ou du sud-ouest, nous sommes tous Camerounais, à moins que vous voulez ramener le tribalisme sur le plateau. C'est pas le plateau, c'est le parti. Peut-être vous voulez savoir si le SDF est un parti tribal ou bien le RDPC est un parti. C'est vous qui dites que vous n'êtes pas différent des autres. Bon. Je parle de vous, je ne parle pas du parti. J'ai bien dit Jean-François. Montrez-moi que vous êtes différent. Vous avez chuté en disant, vous venez de Yaoundé, que vous êtes différent des autres. Est-ce que vous pouvez donc comprendre définitivement le fond de ma pensée, que je m'adresse à Jean-François? J'évite souvent d'aller au fond parce que je risque de me noyer. Je préfère comprendre dans le superficiel. Restez comme ça. J'étais disant que la réalité, c'est que le RDPC, parti État, déteste la cohésion de l'opposition. C'est le principe. Tout le monde connaît l'histoire de l'UPC. Je ne vais pas refaire la boule de cristal ici. Le SDF est en train de chanceler. Tout le monde voit. Non. Du doigt, on voit comment les pensées sont évolutives dedans. Parce qu'il y a ceux qui disent nous sommes les conservateurs, d'autres qui disent le RDPC nous montre mieux la lumière, d'autres qui disent je ne suis ni avec la conservation, encore moins avec la lumière du RDPC. Tout ça, c'est dans le SDF. Ça se voit.
vous n'avez qu'à faire la une des journaux de ce jour, vous allez comprendre ce qui se passe dans le SDF. Alors, le FSNC vient de découvrir qu'il est dans un lit, mais les rêves sont différents. Serge, je voulais lever. J'ai dit, il ne s'inscrit pas dans la logique de son chef, puisque le camarade Issa Tiroma ne pourra pas tenir ce genre de langage. J'ai dit, il ne s'inscrit pas dans la logique de son chef. Il vient inventer des choses. Jean-François, on reste sur votre l'image. Mais c'est Maître Ngeffa qui a la parole. Permettez. Jean-François, on reste sur votre logique. Je vous en prie. Soyez courtois. Je suis très courtois. Je suis très courtois. Je vous en prie. C'est Maître Ngeffa qui a la parole. Je fais ce jeu-là mieux que vous. Vous m'avez appelé camarade et je prenais l'image par rapport à vous. Un camarade qui dit camarade et puis te pousse dans l'eau, c'est ce que vous êtes en train de faire sur le plateau. Je ne suis pas un allié. Et à cela, j'ai dit au camarade qui est votre chef et qui n'a jamais soutenu votre position. Je vais le répondre. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je vous fais une proposition, Serge Alain. Ça, c'est le seul plateau du Cameroun. Il faut que celui à qui on retire la parole de façon brusque, que le compteur soit vérifié par le peuple. Donc, je souhaite que le propriétaire de cette chaîne nous mette un compteur. Il faut qu'il s'adapte au TIC. Il faut que ce soit vraiment cela. Parce que la démocratie s'accommode aussi de cela. Lorsqu'on est dans la démocrature, on reste dans le noir et rien n'évolue. Voyez-vous, lorsque les gens viennent avec l'histoire arrêtée, avec une récitation arrêtée, alors, si vous tentez de les troubler, il faut qu'ils respirent longtemps, qu'ils récitent d'abord dans leur cerveau avant d'ouvrir la bouche. Or, ici, ce n'est pas ce plateau. J'étais 10 ans. Vous connaissez le nombre de minutes qu'on m'a récupéré indûment. J'étais 10 ans que, voyez-vous, le FSNC, ami personnel, l'unique encore en course, qui pleure le départ de son vis-à-vis qui pouvait le challenger. Il vient de découvrir, parce qu'on dit tel père, tel fils, aux jeunes qui ne savent pas encore ça. Le fils est assis parce que le père lui a dit va. Et comme on dit va, je vais. Il est parti, il est là. Il a dit nous, il vient de découvrir que dans leur chambre, ils sont sur le même lit, mais les rêves sont différents. Alors, FSNC, oui. Si vous ne trompez plus votre femme, je vous en prie, Jean-François. Permettez, je vais vous passer la parole. Est-ce que quelqu'un y a rêvé pour l'autre? Jean-François, je vais vous passer la parole. Vous avez vu quelqu'un qui rêve pour l'autre? Ça veut dire que je vous apprends à pêcher, je vous amène à la pêche. C'est ce que le RDPC fait avec ses alliés. Je vous amène à la pêche, je vous apprends à pêcher. Mais lorsque nous dormons, lorsque nous partons pour composer là, chacun étudie, nous pouvons étudier ensemble. Mais chacun est sur sa feuille de composition au moment de la composition. C'est de ça qu'il est question, Maître Ngeffa. Bon, je change de sujet. Serge Alain, tout le monde a compris son rêve. Le rêve se traduit dans le thème du jour. Contentieux municipal. Oui. Un bis repetita au régional. Oui. Alors, est-ce que le rêve du RDPC, du FSNC va se poursuivre? Est-ce qu'ils vont enfin rêver de la même chose? C'est de ça qu'il est question. C'est l'objet du soir. Oui. Est-ce que le RDPC, qui a tiré avec lui son ami personnel, FNC, pour aller à la pêche, ils vont avoir le même poisson? Ou bien avoir attrapé un poisson avec 2 têtes et une seule queue? C'est de ça l'histoire. Et si on fait cette caricature, vous verrez bien que c'est du bis repetita, c'est la même bêtise qui sera reconduite. Point. Voilà, Maître, je reste avec vous. Oui. Une question également technique. Comment comprendre que des élections se soient tenues en février 2020 et que ce soit seulement maintenant en septembre, on va dire 5 mois après, que la Chambre administrative se réunisse pour vider ce contentieux-là, alors que les exécutifs communaux certains ont déjà été installés? Comment comprendre? Ces gens-là, il faut rester... Ils devaient se réunir après. Que dit la loi? Que dit la loi? La loi dit que le RDPC, avec sa justice, ils sont dans les normes. Ils n'ont pas violé la loi. Ils ne violent jamais. La loi qui est là. Oui. La triste, piètre loi là. Le peu qui est écrit là, ils n'ont pas violé. Donc au peuple, comprenez que la bêtise qu'on appelle la loi électorale, que tout le monde critique, et c'est normal,
pour l'heure, ils ont le droit d'organiser les élections. À cet instant, ils ont le droit d'ouvrir le contentieux du municipal maintenant, comme ils ont aussi le droit d'ouvrir cela en janvier 2021 ou bien jusqu'à. Ils sont toujours dans la légalité. Parce que la loi est mal conçue. La loi n'a pas dit, vous avez l'obligation de le faire à telle période. Cette période-ci, elle est trop élastique. Et on a laissé cela pour permettre au RDPC de réfléchir sur les combinaisons de partage de ce qu'ils doivent céder. Parce que la réalité est là. Il vous a dit que sur 365 communes, ils ont 360. Donc, il reste 316. 360, ils ont 316. Ils sont très fiers dans ça. Alors, le SDF est parti. Ils ont réussi à amener le SDF à se retrouver parce qu'ils n'ont pas chassé le SDF. Le SDF s'est repris en main pour dire je suis quand même le parti du peuple. Le SDF a tendu l'oreille. Le peuple sait comment. Le peuple a dit ça sonne mal. Le SDF est parti. Ceux qui partent pour partir, pour utiliser l'expression de M. Dédé Imkwa, qui a dit nous avons l'habitude d'aller aux élections. Pas pour gagner, mais pour partir. Non. C'est ce que vous avez dit. Permettez que je finisse. Permettez que je dise. Ah, M. Dédé Imkwa, il va le dire. Oui. Non. Il les a inspirés, Pierre de Coubertin? Non, il a dit. Il a commencé par. Nous avons l'habitude. Mais paroles. Nous aimons aller aux élections. Même pour apprendre. Les élections, et j'avais envie de lui dire. Profession. Nous, on va aux élections vendre notre projet de société. Si vous voulez que je vous reprenne, j'ai noté. Oui, vous pouvez m'en Le noter. parti politique est comme une boutique. Si nous ouvrons, c'est ça écrit, j'ai écrit. Oui, allez-y. Allez, vas-y. Le drame, c'est que moi, je ne retiens pas beaucoup, donc je préfère écrire. Vous avez dit que c'est comme une boutique. C'est-à-dire que si vous n'ouvrez pas, vous n'allez pas vendre. Oh, moi, dans votre boutique, je vends tout mon est, projet. Oui, dans votre boutique, tout est obsolète. Parce que vous ne vous arrimez à rien. Or, un bon boutiquier, c'est celui qui sait suivre l'achalandage. Un bon boutiquier. C'est-à-dire, il sait que maintenant, c'est la période de telle taille. Et il expose. Vous exposez toujours ce que le RDPC vous a demandé d'exposer. Il vient de vous dire. Il vous amène à la pêche. Il ne vous donne que ce qu'il veut vous faire exposer. Voilà le contenu de votre boutique. Nous voulons vous demander en tant que parti politique. Vraiment mal. Hein? C'est pas ce que j'ai dit maintenant. Nous voulons vous demander en tant que parti politique d'être vraiment autonome, de penser par vous-même. De ne pas être le follower de ce parti politique. D'accord. Bon, quant à monsieur... Vous êtes aussi parti politique? Il est de la société civile. Non. Comment? On voit, la société civile n'est que l'arbre qui cache la forêt. Non, nous comprenons, nous comprenons. Oui, Jean-François, il faut respecter sa posture. Non, je ne respecte. Donnez-moi une seconde pour lui répondre. Jean-François. Je demande, parce que vous donnez des ordres à un parti politique. Écoutez donc, Jean-François. Alors, respectez-vous et écoutez-moi. Ce que vous ne savez pas, c'est ça. Je vous demande, si vous êtes du RDPC, allez lire le professeur Jean Gatti, la société civile au Cameroun. Est-ce que vous savez que ça existe? Vous avez déjà vu? Vous avez lu? Alors, la preuve de votre inculture, moi, je ne vais pas l'exposer. Je ne sais pas qui. Je vous dis donc, allez lire le professeur Jean Gatti. Je ne sais pas si vous m'avez interpellé. Oui, vous l'avez interpellé également. Allez lire le professeur Jean Gatti. Le titre, c'est La société civile au Cameroun. Je ne sais pas qui pose. Quand on ne sait pas, on ne vient pas sur un plateau comme celui-ci débiter ces énormités. Le professeur dont vous parlez, Jean Gatti, c'est un camarade à moi. Je suis dans son bureau, je cause avec lui. À plus forte raison, je connais bien ses œuvres, je connais ses écrits, je connais même son programme. Moi, vous irez à l'élection. Moi, j'ai écouté religieusement Maître Ngefak. Il est un acteur de la société civile. Il est un électeur potentiel. Il est un potentiel électeur que je pourrais convaincre tôt ou tard de me voter. Donc, quand ces caricatures, je les prends comme des conseils. Oui. Et vous savez, il faut souvent faire de l'âne pour avoir du foin. Il a très bien compris ce que vous voulez dire. Le FSNC est un allié du RDPC, nous soutenons le chef de l'État, mais nous ne sommes pas un aliéné. J'ai compris ces expressions imagées
nous ne sommes pas dans un même lit. Nous sommes dans une maison, nous faisons chambre à part. Et puis de temps en temps, il y a un adage dans mon village, c'est même une maxime populaire. Lorsque vous dansez avec un aveugle, de temps en temps, il faut le toucher pour qu'il sache qu'il n'est pas seul sur la scène. Et c'est la mission qui est mienne aujourd'hui, de temps en temps, de toucher mon camarade. Maître, il faudrait qu'il se calme. Je ne suis pas son adversaire. Mais sauf que, lorsque nous sommes dans une élection locale, nous nous battons contre. Il le sait très bien. Et puis, le FSN s'est créé en 2007. En 2020, nous avons 4 mairies, 3 députés, un sénateur nommé, un ministre, un membre du gouvernement. C'est des éléments factuels qui peuvent expliquer notre démarche politique dans ce champ social. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas là, nous ne sommes pas ici, peut-être pour prêter le flanc à quoi que ce soit, mais nous sommes ici pour travailler. Et j'ai dit encore, si Maître Ngefar m'a bien suivi, nous avons... Aller aux élections chez nous, c'est une profession. Parce que la politique, c'est une profession, c'est un métier. Et les politiciens doivent être des professionnels. Et on ne doit pas découvrir, peut-être, c'est vrai qu'il y a un aspect socialisation, un autre versant de la politique. On ne doit pas découvrir un parti politique seulement quand il faut aller aux élections. Lorsque nous ne sommes pas aux élections, nous sommes dans les académies de formation. Peut-être sans faire du bruit, parce que les autres viennent vous dire ici que nous avons déclaré 150 manifestations, 150 n'ont jamais été acceptées. Ils ne vous diront jamais quand est-ce qu'ils ont organisé des académies de formation, ce que le FSNC fait de temps en temps. Donc, je peux dire à mon camarade du RDPC, qui ne pique pas un cancre là, que lorsque je revisite actuellement les listes des représentants des départements, j'ai fort au dos. Merci. Ça, c'est la sanctuarisation de la démocratie censitaire. On revient après le journal. On va évoquer tout ça parce qu'il est... Dans bientôt, ce sera 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de la libération de Lidovine Dio, journaliste au quotidien La Nouvelle Expression, qui a passé 24 heures au commissariat central numéro 1 à Yaoundé sans avoir commis un crime ni une exaction. Pourtant, il était mobilisé à Yaoundé pour couvrir les manifestations relatives à cette journée du 22 septembre. Et il a été arrêté. Et Equinox qui remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées pour sa libération. Vous suivrez Lidovine Dio et son avocat, Maître Sim, dans le journal de 20h. Nous ferons également le point sur une vague d'arrestations arbitraires et de maintien en détention de plusieurs manifestants et non-manifestants qui ont été interpellés durant la journée du 22 septembre. On fera le point sur le sort réservé aux leaders politiques de l'opposition, eux aussi interpellés. Nous parlerons ce soir, dans le journal de 20h, de la situation de la riziculture dans le département du Noun, alors que le Cameroun a importé en 2019 près de 800 000 tonnes de riz. Le Cameroun peine à pouvoir mettre sur pied un projet de riziculture irriguée dans le département du Noun. C'est un vieux projet qui date d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, il est au poids mort, noyé dans les méandres d'une mauvaise gestion. Grand reportage à suivre dans quelques instants. À l'heure où l'Assemblée annuelle générale de l'ONU s'ouvre, le Cameroun n'a pas réussi à obtenir un cessez-le-feu humanitaire. La question sera-t-elle évoquée durant cette session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies? Vous suivrez dans le journal comment d'autres chefs d'État africains se mobilisent déjà pour s'exprimer à la tribune des Nations Unies. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, toutes les équipes rédactionnelles d'Equinox Télévision, conduites par le rédacteur en chef Cédric Nouffelé, vont vous faire vivre l'essentiel de l'actualité pour cette journée du 23 septembre. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Didier Yimkwa, Maître Augustin Guefak, Maître Paul Payere et Jean-François Eyenga. Jean-François Eyenga.
Vous avez suivi la journée d'hier? Comment vous l'avez perçu? Vous avez suivi les événements, tout ce qui s'est passé? Comme tout Camerounais, oui. J'ai suivi, je suis allé à mon occupation, oui. Puisque c'était une journée comme toutes les journées. L'ordre a été donné que chaque Camerounais aille à ses occupations. Voilà, et ces journalistes qui ont été interpellés dans l'exercice de leurs fonctions. Vous savez, Serge, je veux convoquer ici un grand savant qui nous a précédés en la personne de Rousseau. Dans du contrat social, les hommes se sont réunis et ont donné plein pouvoir à un être qui est chargé d'implémenter nos lois. Lorsque nous avons donné ce pouvoir à cet être humain, il est question qu'il sauvegarde nos intérêts, qu'il sauvegarde notre vie, nous les Camerounais. Ceci dit, la garde à vue n'est pas un procès, n'est pas la prononciation je veux dire quoi, c'est pas que le juge t'a déjà mis en prison. La garde à vue, c'est tout simplement le fait de retenir un suspect. Donc, lorsque on constate tout simplement que le suspect n'est pas celui dont on croyait, il est tout simplement libéré. Je peux me tromper, je ne suis pas juriste, mais nul n'est censé ignorer la loi. Je fais une analyse purement et simplement. Et vous avez vu que au terme d'un certain nombre de jours, le monsieur, le camarade, le frère camerounais a bel et bien été libéré. Ce que je voudrais que les Camerounais sachent aujourd'hui, c'est que lorsque la liberté d'expression, pour reprendre le camarade que je ne vais pas citer ici, la liberté d'expression s'arrête lorsque l'intégrité de l'État commence à être menacée. Vous répondez à ma question là? Ah, oui, je suis en train de répondre à votre question. Moi je parle de... Qu'est-ce que ça a à voir avec Ludovic Njo? Non, ça a quelque chose à y voir, puisque votre question, si je parle j'ai parlé du journaliste qui est interpellé dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice de leurs fonctions. Avant d'être journaliste, il est d'abord un homme comme nous tous. Il est d'abord camerounais. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, il est bien normal. La liberté d'expression, Ludovic Njo. On vous dit, nous n'étions pas là, vous et moi. Ah. On vous dit, un suspect. Oui. C'est-à-dire, la justice a des informations que nous n'avons pas. C'est-à-dire que là où le monsieur a été appréhendé, nous n'y étions pas. Oui. Ça veut dire qu'au bénéfice du doute, nous pouvons interpréter comme nous pouvons interpréter. Oui. Mais lorsque la justice est allée au fond de l'affaire, ils ont trouvé que le monsieur était innocent et il a été purement et simplement innocenté. Ok. Merci Jean-François. Paul Pahiré, hier c'était, on ne peut pas dire une journée noire, parce qu'on a pris 5 de nos confrères, dont 2 de nos collègues, quand même trop, dans l'exercice de leurs fonctions. Est-ce qu'on devait en arriver là? Ce sont des aberrations, les excès du système en plus. Surtout qu'ils se sont présentés. Oui, c'est ça le Vous avez regardé le journal hier? J'ai suivi. Vous avez suivi ce qu'il a dit, Rodé Ngassi? Il s'est présenté, il a dit... Quelqu'un qui a une tenue, ou bien vous appelez ça la jaquette, tout comme ça. Je l'ai choisi. Et que vraiment un homme en tenue le voit. Je crois l'autre avait même la caméra. Et ces gens sont brutalisés. Je dis, ce sont des énormités qu'on ne peut rencontrer que dans certains États, dignes de chez nous. Mon jeune du RDPC, tout à l'heure, il disait, voilà, il gagne toujours. On gagne. Mais quand on gagne, on a peur de quoi? Quand ces affaires... Parce que quand ils font tout et tout pour avoir cette majorité obèse, ils prennent tout le temps pour brimer la société. Alors, quand les choses qui sont arrivées hier, ça ne devrait pas arriver s'il n'y avait pas un certain autisme très poussé de l'État, du parti État. Parce que à voir ce qui se passe au point qu'on torture les journalistes en plein exercice de leurs fonctions. Si c'était des gens appréhendés comme ça, sans tenue, sans micro, sans caméra, on pouvait accepter que celui qui les a appréhendés suspectait. Mais quand on voit que c'est des gens en plein exercice de leurs fonctions, on dit c'est à dénoncer. C'est très grave.
Dites-nous quoi sur cette situation D'abord, nous sommes très heureux que vos confrères soient libérés. Oui. Espérant que... Il reste 2 autres à Douala. Espérant que tous les autres... Ils sont à la brigade du port. Espérant que tous les autres... Tajavis et son cadreur. Espérant que tous les autres seront libérés. Serge Aloutou, je pense que pour mieux comprendre ce qui s'est passé hier, il faut faire une analyse à partir de la grille de lecture politique. Parce que hier, le professeur Camteau était... C'est vrai, il ne cesse pas d'être un éminent juriste, mais il ne faut pas encager ce débat uniquement dans le droit. On risque de passer à côté, passer à côté avec des analyses périphériques. Il faut faire une lecture beaucoup plus politique. J'ai été invité ailleurs dans une autre antenne pour comprendre effectivement ce que recherchait le professeur Camteau, le président national du FSN, le président national du MRC, pardon. Il faut dire que le président national du MRC aujourd'hui voudrait se présenter, parce que c'est 2025 qui se joue, il voudrait se présenter comme la seule alternative légitime aux concurrents du RDPC. Alors, ce qu'il fait aujourd'hui respecte un triptyque bien théorisé, conceptualisé: provocation, réaction, récupération. Provocation, pourquoi? Parce que hier, c'était des manifestations déclarées, mais non autorisées, mais les gens sont descendus sur le terrain, c'est la provocation. Réaction, oui. On parle aujourd'hui de près de 500 personnes arrêtées, c'est la réaction. Nous sommes heureux qu'on n'a pas vécu 2008 avec des casses, des dégâts matériels assez importants et mordants. Et pour cela, il faut rendre un vibrant hommage aux éléments de force de maintien et de l'ordre, et même à ceux qui étaient dans la rue. Ils marchaient avec des arbres de la paix. Il faut leur rendre un hommage mérité aux Camerounais, aux citoyens camerounais, aux forces de maintien de l'ordre. Maintenant, la troisième variante, c'est la récupération. Et dans la récupération, il y a la récupération médiatique. On en parle depuis que le professeur Camteau est sorti, on ne parle que de ça. Et sa détermination, je ne sais pas si je vais appeler ça la détermination, à polariser tous les débats médiatiques, radio, presse cybernétique. On ne parle que de ça, c'est la première récupération. Il y a une récupération internationale. Tout à l'heure, on a parlé de Thabo Nagui. Il y a eu, c'est comme s'il savait, il préparait déjà la réaction. Il a fait appel à un certain nombre d'avocats internationaux. Maintenant, il y a une interpellation, il y a une variante politique. Vous savez, je suis un homme politique, il faut opérer une coupe chirurgicale pour comprendre un certain nombre de facteurs. Quand je lis, par exemple, dans les réseaux sociaux, il a gagné, il n'a pas gagné. En politique, ce n'est pas ça. Parce que les échecs d'aujourd'hui préparent les victoires de demain. Et seul le président Camteau détient les indicateurs pertinents qui peuvent l'amener à juger de la pertinence, permettez-moi la tautologie, à savoir s'il a gagné ou pas. C'est lui, parce que c'est lui le maître du jeu. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un message qui est passé, et tous les hommes politiques normaux, structurés, devaient décrypter ce message, et puis comprendre qu'il y a des choses qu'il faut faire. Vous comprenez, même si la manifestation d'hier n'était pas sur le plan de la mobilisation, celle de 2008, mais toutefois, lorsque 10 personnes descendent dans la rue, il faut essayer de comprendre, il faut essayer d'être moins emphatique, moins triomphaliste, comprendre exactement ce que le peuple veut pour son bien-être. Voilà, Maître Ngefak, hier 22 septembre, vous avez suivi votre confrère aîné, vous dites, parce que j'apprends déjà, hein. Oui. Votre confrère aîné, comme ça que vous allez appeler Maître Méli. Oui. C'est bien cela. Le président Méli. Voilà, le président. Oui, le président Méli. Oui. Il a parlé de près de 589 personnes interpellées. Ce que nous, on veut comprendre, oui. Il y a des personnes qui ont été interpellées alors qu'elles n'ont pas marché.
On parle de beaucoup, Isaac. Oui. Comment Commençons par... Comment comprendre ça? Commençons par le commencement. Et il y a même, cette même place, vous étiez là, Moustapha Ngwana, votre confrère, est né aussi. Non. Il a dit, voilà, il a dit que Joe La Conscience avait été interpellé, je crois, le 21 septembre. À la veille. Oui, à la veille. Oui. Expliquez-nous un peu, comment comprendre tout ça? Ces gens-là, on va les libérer? Ou bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ces gens-là, j'évite un commentaire tendancieux. Oui, une fois de plus. Sur les procédures qui sont... Parce qu'ils veulent comprendre au quartier. Hein. Faisons plutôt une lecture transversale politique des faits. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-François? Je suis vraiment désolé qu'un avocat, un éminent avocat que je respecte beaucoup, lorsqu'à l'entame de ses propos, on lui pose une question qui a trait à la justice, il ramène ça à la politique. Ça veut dire qu'il ne maîtrise pas ou bien il fait la sourde oreille de connaître le principe de séparation des pouvoirs pour ramener un tel débat en politique. Merci. Merci Jean-François. J'apprends partout, même pas dans la boue, jeune frère. Bon, je te disons que faisons une lecture transversale de cet événement politique. Oui. De cet élément politique. Je commence par ceux qui ont marché. Oui. Qui a marché le 22? Nous avons les forces du changement et le RDPC. Le RDPC a marché hier? Le RDPC a marché toute la journée à Ebolova. Hier? Hier. Ils ont déclaré, c'était autorisé? Je vous ai dit, je n'entre pas sur certains éléments. Parce qu'on a vu les sorties des deux gouverneurs littoral et centre. Donc le gouverneur du Sud n'a pas fait de sortie et il pouvait marcher? C'est ça? Je ne sais pas. J'ai dit... Qui c'est alors? Je commence par ceux qui ont marché. Oui. Vous dites que le RDPC hier a marché à Ebolova, le RDPC a marché. Alors, si quelqu'un a bien fait sa classe de terminale, sauf s'il n'a jamais été là-bas, il a au moins étudié Rousseau. Il a étudié Thomas Hobbes, et entre les deux, quelqu'un a développé le Léviathan. Félicitations aux enfants qui viennent de passer leur examen de probatoire. Ne commettez jamais cette bêtise que je viens d'entendre tout à l'heure, de quelqu'un qui se veut communicant d'un parti. Quand on est ignare, on ne vient pas sur certains partis. Non, maître, je vous connais, gentleman, maître. Je vous en prie. Je vous connais, gentleman, maître. Je comprends qu'il est touché. Je comprends qu'il est touché. Je vous en prie, je vous en prie. Je comprends qu'il est vraiment touché. Vous manquez d'arguments, vous insultez sur le plateau. Jean-François, merci. Deuxième élément. Alors, en termes de communication, je me demande que veut cacher le politique au monde entier lorsqu'il empêche le journaliste de mener sa mission. Alors que ce journaliste n'est pas dans l'exercice illégal de sa fonction. Dans une république, le journaliste respecte la loi. Il a tout pour être identifié. Il est dans son champ d'action. Le garant de la loi réussit à le séquestrer. Peut-être que Ludovic Lundio n'était pas aussi visible que Polycarpe et Somba. Mais tout le monde connaît Polycarpe. Il fait la fierté. On l'a pris également. Qu'on soit amnésique ou pas, Polycarpe fait la fierté du journalisme camerounais. Alors, dans l'exercice clair de son métier, s'il est brutalisé, s'il est séquestré, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on cache. La question que nous allons nous poser est celle de savoir ceux qui l'ont brutalisé avaient mission de cacher quoi? D'interdire à ces journalistes de nous montrer quoi? La question coule de source. Ceux-là ne voulaient pas que la vérité soit sûre. Deuxième chose, alors, qui a été arrêté? Surtout avant la marche. Non, il paraît que certains journalistes... Des gens qui ont été arrêtés parce... Non. Ils ne marchaient même pas. Non, permettez. Pour moi, il paraît qu'il n'y avait pas marche hier, que ce n'était rien. Mais quand on dit on a arrêté 500 personnes, alors on les a sortis d'où? On les a sortis d'où?
Première interrogation, il faut voir ça. Deuxième chose, on me dit que certains ont vaqué à leurs occupations. Mais j'ai regardé le journal à la CRTV, c'était presque fermé dans la République. Alors, comment on exprime un mécontentement? De peur. J'ai peur de sortir et d'être buté. J'ai peur de livrer ma boutique, alors je ferme. À Yaoundé, on a marché. Et ils ont marché sérieusement. Certains étaient des spectateurs toute la journée et d'autres étaient des marcheurs. Au moment où je vous parle, les marcheurs dorment. Ceux qui ont marché toute la journée, c'est la police, c'est la gendarmerie, je crois que c'est les militaires. Et ceux qui étaient les spectateurs, c'est ceux qui avaient fermé les boutiques pour voir les vrais marcheurs marcher, les gendarmes. Il y avait marche. Alors ceux-là marchaient pourquoi? La question que je me pose maintenant c'est, est-ce que tous marchaient pour la même chose hier? Le RDPC, il marchait pourquoi? Les policiers, les gendarmes, ils marchaient pourquoi à Yaoundé? J'ai vu qu'on est allé dans le Noun. On a déporté, je crois, 15 ou 16 personnes. Comme quoi c'était des marcheurs. Au lieu de les séquestrer dans le Noun, on les a déportés dans la Méfi. Alors, et ils marchaient pourquoi? Donc, il ne faut pas faire la caricature s'il y avait marche. Beaucoup ont marché hier. Est-ce que c'était le même objet? Alors, pour ceux qui veulent comprendre, dans une république normale, le même jour, s'il y a au moins 4 groupes qui sortent et marchent à leur manière, l'État doit s'interroger. Ceux qui ont fermé boutique marchaient chez eux. Parce qu'on n'avait pas donné un sens de marche. Chacun devait marcher. Certains sont restés chez eux, cloîtrés dans leur fauteuil, et ça marchait dans leur cerveau. Oui. Ça marchait, ça trottait. D'autres sont à la limite de la schizophrénie, hantés par la description de ce qui se serait passé ou bien ce qui doit être. Pour revenir donc à votre question, pourquoi on a arrêté d'autres avant? Pourquoi on a arrêté d'autres pendant? Pourquoi on continue à arrêter après? Moi, les magistrats vont me répondre. Parce que c'est eux qui doivent expliquer dans leurs décisions, surtout ceux qui vont juger ce qu'on a arrêté avant, ce qu'on a jugé pendant, ce qu'on a arrêté après, ce qu'on a arrêté pendant. Ces magistrats-là doivent nous dire. Et dans une république exemplaire, lorsqu'on ne peut pas confondre les couleurs, ils doivent de façon transparente nous dire. Voilà. Okay. Merci. Ça. Voilà, merci, cher monsieur. On a arrivé au terme. Hein. Ah bon? Oui, ça va vite. Oui, rapidement, 30 secondes. Oui. 30 secondes juste. Oui, merci Serge. J'aimerais dire à mon frère que lorsqu'on a des enfants à la maison et qu'on se félicite qu'ils ont réussi à un examen, on ne vient pas sur un plateau dire ignare. Et il devrait aussi savoir que s'il a vraiment regardé le journal dont il le dit à la CRTV hier, et il vient dire que personne n'est allé au travail, ça veut dire qu'il fait la totalité. Je n'ai pas dit personne allé au travail. Le journal ne se présentait pas seul. Je n'ai pas dit personne. Donc, ceux qui sont allés sont allés. Le minimum, c'est d'être transparent. Ce que je voudrais dire entre personnes et certains sont allés, il y a une barrière. Il y a une séparation de pouvoir. Oui. Le RDPC a mieux à faire dans le nord-ouest. Le RDPC a mieux à faire à l'extrême nord. Le RDPC a mieux à faire pour préparer les élections que de s'attarder sur une marche de je ne sais qui. Tout ce qui se passe, la justice fait son travail. Ça n'a rien à voir avec le RDPC. Ok, merci. Je pense que oui, le 6 novembre 2018, le président Biya a prêté serment devant la représentation nationale. Il a dit, je cite, « Ce mandat sera un mandat spécial. » Je souhaite que le président engage toutes les réformes possibles pour répondre à tous les Camerounais et pour répondre aussi, pourquoi pas, au professeur Kamto. Parce que, Serge, lorsque
vous êtes dans une manifestation, vous dites, je vais manifester tel jour. Chez nous, c'est une forme d'expression. C'est-à-dire, vous vous envoyez un message à qui de droit. Il faut écouter ce message, il faut rester sobre, il faut rester moins emphatique, moins triomphaliste et écouter ce message parce que l'essentiel, c'est le Cameroun et le Cameroun doit bien vivre. Oui, j'attire l'attention, le chef de l'État qui est là, il faut qu'il écoute souvent les Camerounais parce que les débordements viennent toujours du fait que parfois les revendications ne sont pas solutionnées à temps. Il faut qu'il essaie de comprendre. Mon frère du RDPC dit la solution c'est dans le nord-ouest, sud-ouest. Mais cette solution tarde toujours à venir. Et à partir de tout cela, le SDA dit il faudrait un cessez-le-feu. Jusqu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui empêche d'avoir un cessez-le-feu? Il faudrait que vraiment le chef de l'État essaie de comprendre et parle souvent à ses enfants. Ok. Nous sommes sur Merci. Merci Maître Ngefat d'être venu. Merci Jean-François. Merci Didier. Merci Maître Pairé. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir à vous qui me regardez en ce moment.